Bienvenue dans Buzz Media avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude-le-Christ. Alors vous nous parlez la Libye, évidemment, c'est ce qui occupe beaucoup l'actualité sur la toile et on se demande qui est aux trousses de Mouammar Kadhafi ce soir. Alors dans les images qui nous arrivent de Libye, on voit beaucoup les forces libyennes anti-Kadhafi, les forces du CNT s'employer énormément pour tenter de retrouver l'ancien leader libyen. Mais selon le Daily Telegraph, ils ne sont pas les seuls à l'œuvre. Il y aura aussi des forces spéciales britanniques, les fameuses SAS, donc qui seraient aux trousses de Kadhafi et qui même serait à la tête de ce petit groupe, enfin on ne sait pas si c'est un petit groupe, mais en tout cas de ce groupe qui tente de retrouver Kadhafi. Donc il y a comme un décalage entre l'image où on voit surtout les forces du CNT combattre et la réalité des choses. Et le Daily Telegraph nous explique qu'en fait ces SAS seraient peut-être déguisés, qu'ils prendraient l'apparence des troupes du CNT, c'est-à-dire pas forcément très bien équipées et avec des armes pas forcément les plus performantes. Mais en tout cas, il n'y a plus trop de doute, explique le journal, puisque c'est David Cameron qui aurait demandé au 22e régiment des SAS de prendre la direction des insurgés à la recherche de Kadhafi. Alors, on se pose aussi pas mal de questions en ce qui concerne les forces spéciales françaises, notamment du côté du Point, avec Jean Guinel, qui est un petit peu le spécialiste de tout ce qui est militaire du côté du Point. Et pour lui, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des forces spéciales en train de combattre du côté de Tripoli? Alors, il ne répond pas forcément très clairement à la question, mais il dit que depuis des mois, on évoque ces forces spéciales et que très probablement, il y a des forces spéciales françaises, des forces spéciales britanniques, mais aussi des forces spéciales qui viennent du Qatar. Et puis, l'état-major ne nie pas totalement qu'il y ait la présence de troupes sur le sol libyen, enfin des troupes bien particulières, puisqu'ils expliquent que s'il y avait ces fameuses forces spéciales, et bien avec tous les journalistes qui traînent du côté de la Libye, ils s'en seraient rendus compte depuis longtemps. Mais c'est vrai que les journalistes ont plutôt tendance à suivre les forces libyennes et pas forcément ceux qui se déguisent peut-être. Et puis on sait que dans chaque guerre, il y a ce qu'on voit et il y a aussi l'envers du décor. Mais je rappelle que ce serait aller au-delà de la résolution votée par les Nations Unies il y a quelques mois. Alors Nouvelle Obs élargit cette question et se demande si ce n'est pas tout simplement une victoire des forces spéciales de la coalition en Libye. Exactement, il faut rendre à César ce qui est à César, mais César n'en veut pas forcément. Alors il faut se souvenir qu'au début de cette guerre en Libye, les diplomaties occidentales s'inquiétaient de l'effet catastrophique de voir des soldats en uniforme, des soldats occidentaux sur le sol libyen, puisque Kadhafi aurait peut-être pu jouer là-dessus en disant attention, les colonialistes sont de retour. Il en parle aujourd'hui dans ses messages sonores d'ailleurs, en parlant des forces étrangères sur le territoire. Exactement, donc si les forces étrangères, comme vous dites, avaient été là de façon ostensible dès le début, ça aurait évidemment eu un effet catastrophique. On se souvient aussi que Nicolas Sarkozy voulait à tout prix refuser que cette révolution soit confisquée aux Libyens, mais tout de même, du côté du Nouvel Obs, on se pose quand même des questions. 5 mois à piétiner pour les forces du CNT, à l'est, au sud, à l'ouest, sans pouvoir beaucoup avancer. Et puis tout d'un coup, en 15 jours, on prend Tripoli. Donc évidemment, ça suscite quelques questions. Alors, expliquez-nous cela. À Tripoli, les forces anti-Kadhafi ont fait une assez drôle découverte. Alors, je vais vous montrer ça. C'est notamment El Corriere della Sera qui nous explique qu'ils ont trouvé une Fiat 500 à l'intérieur du centre retranché, complexe de Kadhafi, exactement. Une voiture qui a été conçue explicitement pour lui. On va découvrir quelques images de ce petit joyau de technologie qui lui a coûté la bagatelle de 200 000 €. Une voiture qui n'a pas de porte pour permettre à Kadhafi de s'engouffrer dedans avec sa tenue traditionnelle, une voiture électrique qui roule à 160 km/h pour qu'il puisse se balader partout dans son complexe de Bab al-Azia. Bien sûr, elle est verte, comme le livre vert du leader libyen. Sur les plaques, on peut lire J40, comme Jumhuriya 40, parce que c'est en 2009 qu'il l'a eu, c'est-à-dire 40 ans après la révolution libyenne. Alors, la marque Fiat n'apparaît même pas sur cette voiture. On a un petit logo à la place où on voit l'Afrique et la Libye tel un soleil qui éclaire le continent. On va peut-être le découvrir. Et puis, 3 livres verts. Il n'a pas fait beaucoup de kilomètres avec, non, 781, c'est ça? Je crois qu'elle est restée à l'intérieur voilà, le fameux logo. Elle est restée à l'intérieur de Bab al-Azizia. En tout cas, ils l'ont découverte. Et celui qui l'a conçue leur propose de leur expliquer comment ça marche, parce qu'on a vu qu'il la poussait alors qu'elle démarre en effleurant un petit lion, symbole de Kadhafi. Autre découverte assez étonnante. On va voir ensemble cette petite image, puisque à l'intérieur de Bab al-Azizia, on a découvert des photos, de nombreuses photos de Condoleezza Rice. Alors apparemment, le colonel Kadhafi, l'ancien leader libyen, appréciait énormément l'ancienne chef de la diplomatie américaine qui était là à l'époque de George Walker Bush. En fait, voilà ce qu'il disait d'elle en
2007 pendant une interview avec Al Jazeera. Je soutiens ma chère femme noire africaine, j'admire et je suis fier de la manière dont elle se permet de donner des ordres aux dirigeants arabes. Je l'aime vraiment beaucoup. Apparemment, il avait un faible pour elle, presque inquiétant quand on découvre toutes ces photos. Elle aurait presque pu porter plainte pour harcèlement. Alors on a le temps. Slate, oui. Ouais, on a le temps. Je vais vous parler un petit peu de Slate et d'un effet un petit peu intéressant de cette révolution libyenne. C'est le développement du street art. Alors ces derniers mois, dans de nombreuses villes libyennes, eh bien, on a pu découvrir des tags fleurir, alors que pendant 40 ans, c'était surtout les portraits du leader libyen. Désormais, l'heure est plutôt au graffiti subversif et aux caricatures qui tournent Kadhafi en dérision. C'est à découvrir sur Slate. Il y en a pas mal. Je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil. Je vous remercie beaucoup, Karim, pour ce buzz média. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Il est 22h26 à Paris. Un journal complet, c'est bien évidemment dans 3 minutes. Nous reparlerons de la Libye et de cette traque qui se poursuit de Mouammar Kadhafi.